Alors, moi j'ai observé deux phases, deux temps. Le premier, c'est un peu ce qu'on appelle le shadow IT. Les patrons de chantier, dans le BTP, on est en général très décentralisé. Donc c'est responsabilisation et autonomie dans les BU. Donc sur les chantiers, les patrons de chantier avaient des problématiques qui étaient mal couvertes ou partiellement couvertes par nos SI. Et on a observé quelques startups qui venaient les démarcher directement. Je vais donner un exemple concret pour que vous compreniez. Quand on livre un hôpital, donc avec plusieurs chambres ou un hôtel, on a la problématique des réserves que vous connaissez. Quand vous achetez un appartement, vous allez observer des malfaçons et vous allez faire des réserves. Quand on livre un hôpital, on fait des opérations préalables aux réserves et après, on passe en revue tout l'ouvrage avec le client et on fait les réserves. Et après, il y a la levée de réserve, le processus de levée de réserve qui peut prendre un temps. Un hôpital, c'est 10 000, 12 000 réserves. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas d'outils. Le patron de chantier, il avait Excel au mieux. Donc il y a des petites startups qui sont arrivées, qui lui ont dit, bah, écoutez, nous, on a des solutions de levée de réserve, donc c'est un workflow, donc on numérise le plan. Et puis quand on voit qu'il y a un interrupteur qui est mal placé, ben, on clique, on met une pastille, on prend une photo et on dit ben, c'est une réserve de type électricité. Et automatiquement, ben, le patron, il a une base de données où il y a toutes les réserves par corps de métier. Hein, et donc il dispatche les réserves, etc. Et quand c'est réglé, ben, on vient, on repasse et on passe au vert. Donc on a commencé à voir des solutions comme ça. Et on a dit, oula, comment on fait? Bon, ça règle le problème du patron de chantier. Le patron de chantier, il nous dit, bah, écoutez, moi j'avais un problème, il me le règle, bah, tant mieux. Mais le problème qu'on a vu, et ça rejoint l'histoire du cloud, le problème qu'on a eu, c'est que ces données étaient dans la start-up, qui a commencé à regarder nos données en matière de réserve. Et donc on peut imaginer Donc on a vu un petit peu le risque, et on a dit, il faut qu'on réagisse en interne. Comment vous avez fait? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un patron 2.0, qui comprend très bien le digital, donc on s'entend très bien, et qui m'a dit, qui est venu me voir un jour, qui m'a dit, Samir, il faut qu'on accélère, tout azimut. Mais il ne faut pas que ce soit à la DSI, parce que tu es lesté par les process, par le legacy, etc. Donc il faut aller vite. Donc on a regardé, est-ce qu'on achète des startups? Bon, les startups, des fois, ils demandent des prix incroyables. On a discuté, bon, voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec des startups. On a pris leur outil et on a pris, par exemple, 3 ans, 4 ans de nouvelles fonctionnalités parce qu'on les a laissés dans leur dynamique d'innovation. Et on a pris leur outil, on ne l'a pas mis à la DSI. On a créé une branche chez nous, puisqu'on avait des sociétés qui étaient dans le digital, qui faisaient de la surveillance d'ouvrages, etc. On les a mis dans un pôle qui s'appelle Six Sense. Et donc, on a un pôle qui s'appelle Digital Site, qui est en mode offre. C'est-à-dire qu'il va voir les clients chez nous, les chantiers chez nous, et qui a une dynamique d'offre, et qui intègre donc, avec la start-up, et qui a une équipe qui intègre donc, avec les méthodes agiles, etc., mais qui travaille de pair avec nous. C'est-à-dire que le patron, il m'a pas chanté, mon patron, je le remercie, puisque j'ai travaillé dans la mise en place, dans la recherche de start-up et la mise en place, et je suis au bord de cette équipe. Juste, je termine. Et ce qui est important, c'est que c'est l'efficience de ces outils-là. C'est-à-dire que ces outils-là, à un moment, il y a le patron de chantier qui vous a dit « Oui, mais j'aimerais bien que ce soit connecté par rapport au procurement, par rapport à ceci. » Et c'est ça votre job, c'est là que vous récupérez... Et c'est ça le job. C'est de mettre en place une stratégie cohérente de manière globale. Et le deuxième point, c'est que les données, ils sont chez nous, dans notre cloud. Parce que la problématique qu'on a remarquée aussi avec ce Shadow IT, c'est que la donnée se fragmentait de plus en plus. Et on ne pouvait pas l'exploiter. Or, la valeur ajoutée, elle est dans l'exploitation de la donnée et la combinaison des données. Nous, on avait un rôle central par opportunisme, un peu dans cette histoire d'innovation, c'est qu'on était légitime. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas être partout, mais il faut être là au bon moment. C'est-à-dire, il faut avoir surtout une stratégie cohérente au niveau de tout le groupe. On a eu deux actions qui nous ont aidés. Sans ces actions, on serait peut-être un petit peu plus mal à l'aise aujourd'hui.
La première, c'est qu'on a basculé, alors au lieu de basculer chez Google, on a basculé chez Office 365. Tout Vinci est parti sur 120 000 boîtes à lettres sur Office 365. Et donc, je vous rejoins, une dynamique collaborative innovante, extraordinaire, qui a touché tous les utilisateurs. Et ça, c'était génial, parce que les utilisateurs, les utilisateurs ont commencé à percevoir les usages qui pourraient leur permettre de travailler mieux, de collaborer un peu mieux. Bien sûr, on a travaillé sur les usages parce qu'ils ne sont pas toujours au rendez-vous, en tout cas pas à la vitesse qu'on souhaite. Mais on a travaillé là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a fait un chantier du siècle. C'est le sud d'Europe Atlantique, la LGV, la ligne Paris-Bordeaux, 300 km. On l'a construite. Donc, c'est un chantier de plus de 7 milliards d'euros. C'est énorme. Et on a investi énormément dans le digital, depuis 7 ans ou 8 ans. Et on a récupéré cette expérience. Ce qu'on a fait de bien, c'est qu'on a récupéré cette expérience en matière de SIG. Parce que dans les ouvrages linéaires, on traversait, par exemple, des écosystèmes, etc. En matière d'environnement, on achetait les calques pour l'expropriation du cadastre, etc. C'est le système d'information géographique. Voilà. C'est une véritable révolution, en tout cas dans nos métiers. Et puis le BIM. Le BIM, qui est le Building Information Model, ça aussi, c'est une révolution énorme chez nous, puisque, juste un petit aparté, avant, vous aviez le client qui faisait appel à l'architecte, qui faisait appel à un bureau de contrôle, qui faisait appel à un constructeur, qui après livre au propriétaire, et qui fait appel à un exploitant, qui fait appel lui-même à un mainteneur. Et ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, c'est que, je donne un exemple, quand on reçoit un appel d'offres, on a 3 types de documents, de manière concrète. On a un cahier des clauses techniques qui est sous format Word, qui contient les clauses techniques. On a des plans, des WG, et on a un fichier Excel où il y a des dimensions, il y a des quantités et des prix. Et quand on analyse tout ça, tous ces types de fichiers, des fois on trouve des incohérences. Alors le BIM, il apporte une formidable promesse. C'est que c'est une base de données centrale autour de laquelle tous les acteurs vont travailler. Et le BIM, ce n'est pas seulement de la construction 3D, ce sont des objets qui ont des propriétés physiques, une porte, une fenêtre, une poutre, un poteau, etc. Mais c'est aussi des objets qui ont des propriétés sémantiques. Propriétés, par exemple, physiques, des propriétés fonctionnelles, la résistance au feu d'une porte, etc. Et donc, tous les acteurs vont venir enrichir cette base de données unique. Et aujourd'hui, on fait des chantiers sur la forme d'un contrat as-built. C'est quoi le as-built? C'est-à-dire qu'on va livrer, par exemple, l'aéroport de Santiago du Chili qu'on est en train de construire. On va livrer l'aéroport, mais on va livrer aussi l'avatar numérique, c'est-à-dire une maquette numérique qui contient tous les événements qui sont arrivés pendant la construction de l'ouvrage, conception, construction, etc. C'est très important pour l'exploitation. Auront un casque de réalité augmentée. Bien sûr, on y travaille. Bien sûr, on y travaille. Mais un exemple simple, on fait des poteaux préfabriqués qu'on va venir positionner. Eh bien, l'ouvrier, soit aujourd'hui on le fait avec des tablettes, l'ouvrier positionne la caméra de la tablette, le logiciel reconnaît où il est, il superpose le plan, et il lui donne l'emplacement exact où il doit placer ses poteaux. Voici un exemple concret. Ouais,